Merci, Monsieur le Président, et merci au secrétaire de m'avoir gentiment rappelé. Monsieur le secrétaire d'État, bonne année d'abord. La justice britannique a décidé ce lundi 4 janvier de ne pas donner suite à la demande d'extradition du lanceur d'alerte Julian Assange formulée par les États-Unis. C'est une nouvelle dont tous les défenseurs de la liberté d'expression, de la transparence internationale et de la protection des lanceurs d'alerte se réjouissent. Pour autant, l'état de santé, et particulièrement l'état de santé psychologique de M. Assange, reste très préoccupant. C'est ce qui a d'ailleurs motivé la décision de la justice britannique. Et elle est très préoccupante d'après ses soutiens. Et des questions se posent encore concernant ses conditions de détention au Royaume-Uni. Et j'interrogerai d'ailleurs la ministre Wilmès à ce sujet en commission des relations extérieures. Dans ce contexte, d'aucuns plaident pour la délivrance d'un statut de protection internationale pour M. Assange et d'un visa humanitaire pour lui permettre d'introduire cette demande sur notre territoire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre point de vue quant à cette éventualité? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le secrétaire d'État, pour votre réponse. En effet, vous l'avez dit, l'éventualité d'un recours est un élément important. Et d'ailleurs, je pense avoir lu que ce serait le cas. Un recours serait introduit contre cette décision. Je retiens de votre réponse que la possibilité d'un visa humanitaire n'est pas exclue. Vous dites que vous n'êtes pas saisi, mais en même temps, vous n'excluez pas la possibilité qu'un jour la Belgique puisse se positionner dans ce sens-là. Et moi, je crois utile, en effet, de réfléchir à la manière dont la Belgique, attachée à la liberté d'informer et aux droits fondamentaux, puisse se positionner sur ce dossier des lanceurs d'alerte. Le président mexicain, je pense, hier, s'est dit prêt à offrir l'asile à M. Assange. Et il faudra aussi être attentif à la manière dont les États-Unis, et particulièrement le nouveau président Biden, vont se positionner sur ce dossier. Je rappelle que lorsque M. Biden était vice-président du président Obama, le gouvernement américain avait décidé de renoncer à poursuivre Wikileaks et son fondateur. Donc voilà, ça fait aussi partie des données qui permettront au dossier d'évoluer et donc peut-être à la posture de la Belgique d'évoluer en parallèle. Voilà, je vous remercie.